Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Depuis le 29 octobre minuit, un reconfinement a été décidé sur l'ensemble du territoire pour 4 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 1er décembre 2020. Au niveau de la ville, quelles sont les différences par rapport au premier confinement ? La différence, c'est que le confinement n'est pas total puisque les enfants vont à l'école et les services publics doivent rester en fonctionnement. Donc les services administratifs vont fonctionner normalement ? Tout à fait, ils vont fonctionner, on accueille le public avec normalement entre guillemets puisqu'il y a toutes les mesures sanitaires qui font qu'il n'y aura pas autant de personnes en présence dans le même espace, donc peut-être qu'il peut y avoir des queues en attendant que les personnes passent, mais sinon oui, ça fonctionnera normalement. Les écoles restent ouvertes. En quoi le protocole sanitaire a été renforcé ? Il a été renforcé notamment sur le nettoyage du sol. Et d'ailleurs, nous avons dû faire appel à une entreprise privée pour pouvoir être en capacité de répondre à l'ensemble de la sollicitation avec les agents municipaux et l'entreprise pour ce nettoyage du sol. Est-ce que vous prévoyez de fournir des masques pour les enfants à partir de 6 ans ? Oui, nous en avons fourni dès lundi. Près de 700 ont été distribués dans les écoles. Nous en avions fourni avant dans la première volée puisqu'il y avait 6000 masques qui ont été pour enfants qui ont été distribués et nous en avons commandé 3 jeux qui devraient arriver, je l'espère, avant ces 15 prochains jours. Alors le centre municipal de santé reste ouvert ainsi que son aile Covid, mais qu'en est-il des tests sur Gennevilliers ? Alors c'est toujours le même problème, l'ARS ne donne pas de tests de réactifs d'ailleurs, c'est pas forcément les tests, c'est les réactifs au laboratoire qui ne peuvent pas donc faire de tests. Donc j'ai écrit la semaine dernière à l'ARS pour que les laboratoires de Gennevilliers soient fournis en réactifs et j'ai fait une demande à la région qui fait des tests massifs devant les gares pour que ce soit fait aussi à la gare du métro de Gennevilliers. Pour l'instant j'ai une réponse négative mais je continue de demander parce que je trouve ça anormal qu'on puisse se faire tester qu'en dehors de notre ville ou alors à la Défense puisque l'ARS a fait 2 points de tests massifs, un à la Défense et un ici les Moulineaux. Ce ne sont pas les endroits d'ailleurs où il y a le plus de Covid. Donc vous avez relancé, on attend leur réponse. Oui. Au premier confinement, vous aviez mis en place un soutien aux personnes isolées via le CCAS, livraison des courses et des médicaments. Vous allez renouveler ? Oui, nous allons renouveler tout ce soutien, en essayant même de le parfaire. Donc on envoie un mail aux gens qui nous ont laissé leur adresse pour savoir s'ils sont d'accord pour faire partie de ces bénévoles qui pourraient organiser des distributions alimentaires, faire des courses, aller aux pharmacies pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, donner des coups de téléphone aux personnes isolées et plein d'autres choses que l'on pourrait organiser. Faire des masques, on va certainement refaire des masques aussi. Et donc à partir de ces réponses-là, nous allons organiser des distributions et des actions dans les quartiers. À partir de quand, à votre avis ? J'espère dès la semaine prochaine. Et qui pourra en bénéficier ? Tout le monde, c'est-à-dire même les distributions alimentaires, l'idée c'est de ne pas le faire avec de paperasse administrative, mais que celles et ceux qui ont besoin de distribution alimentaire puissent en bénéficier. Mais ça reste à monter, il faut qu'on arrive à le monter. D'accord. Vous avez écrit une lettre au préfet pour qu'il permette l'ouverture des commerces non essentiels. Est-ce que vous avez eu une réponse ? La réponse est négative, pas tant du préfet que du Premier ministre, puisque celui-ci... Beaucoup de maires avaient fait cette demande, ainsi que les commerçants, pour que les commerces puissent rester ouverts dans des conditions sanitaires, bien entendu. Et le Premier ministre est resté sur sa première décision de refus. Nous regardons avec les autres maires de l'Association des maires de France si on peut attaquer le décret, parce que les arrêtés municipaux sont moins forts que les décrets certains ont pris des arrêtés gouvernementaux. Oui, mais ils sont tout de suite cassés, donc les commerçants risquent d'avoir des amendes. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait. J'ai pas souhaité que les commerçants aient des amendes en croyant protégés par mon arrêté municipal, ce qui n'aurait pas été vrai. Et donc nous sommes en train de regarder pour faire casser cette décision sur le décret. Mais pour l'instant, c'est incertain. Les marchés restent ouverts, le protocole sanitaire il est renforcé ? Oui, je me demandais à ce qu'on ait du gel hydroalcoolique à l'entrée du marché, puis qu'on surveille pour que les usagers du marché, comme les commerçants, portent bien le masque. En raison du confinement, certains se posent la question de savoir si vous allez maintenir la verbalisation sur le stationnement qui débute cette semaine. Oui, nous allons la maintenir puisque le confinement n'est pas total, donc les gens ont le droit de sortir, ils pourront déplacer leur voiture au bout de 7 jours, ce qui sera le cas, et il faut bien qu'on arrive à le mettre en place pour libérer les places et commencer à avoir l'habitude de cette nouvelle réglementation qui, je le rappelle, a été décidée par les Gennevillois eux-mêmes il y a 2 ans. Il serait temps qu'on arrive à le mettre en place. Au premier confinement, vous avez débloqué 3,5 millions d'euros d'aide aux familles gennevilloises. Est-ce que vous allez pouvoir reconduire cette aide ? À cette hauteur-là, non, mais nous sommes en train de regarder comment aider
les Gennevillois qui en ont besoin. Je pense, je l'avais annoncé chez vous, mais je n'ai pas encore la solution en direction des jeunes qui, je crois, ont des besoins particuliers. Et puis peut-être aussi en direction de celles et ceux qui n'ont pas forcément des aides sociales, mais qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans revenus. Et donc on est en train d'étudier cela. On va faire des aides, c'est sûr, d'ici la fin de l'année, d'ici Noël. Ok, donc ça c'est à l'étude, on y reviendra. On arrête là, on se retrouve très bientôt dans C'est-à-dire.